Vous pouvez vous asseoir. Nous vous souhaitons à tous très cordialement et sincèrement, de tout notre cœur, les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous avons aujourd'hui de la visite de toute l'Europe, d'Israël, de l'Afrique, de différents pays. Et nous voulons que tous ceux qui sont là, ici pour la première fois, puissent se lever maintenant. Qui est là aujourd'hui pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. La bienvenue à tous. Soyez les bienvenus. Oui, il y a aussi des frères dans le ministère ici. Notre frère Georges de Kinshasa, nos frères du Tchad, de partout. Et que Dieu le Seigneur puisse bénir tous. Le frère Daniel est ici de la Roumanie, le frère Ondrašek de la Slovaquie, et tous nos frères de loin et de près de toute l'Europe. Que le Seigneur nous bénisse. Et ici, j'espère que je me suis noté cela sans lacune, le frère Wallström, comme toujours, remet ses salutations. Le frère Graf remet ses salutations. Le frère Daniel de Kapstadt salue fraternellement. Le frère Mbie de Mbujimai salue fraternellement. Le frère John de Bucarest. Et aujourd'hui aussi, le frère Yuri Kebenik nous salue tous. Dieu lui a donné un temps de repos où il pouvait aussi vraiment, avec beaucoup de gains intérieurs, lire les prédications de Frère Branham. Nous avons de la salutation de la Russie, directement de Moscou, de la Russie blanche, de l'Ukraine, de la Pologne, de partout, du Chili, particulièrement, beaucoup de salutations, du Kenya, des salutations particulières du frère Etienne Genton. Il était en Arménie et lui et tous les frères et sœurs là-bas nous saluent. Ensuite, le frère Inodi a appelé de la Chine. Là-bas, ils écoutent en direct, en ligne. Maintenant, et on part à ce qui est prêché. Ensuite, nous avons ici toute une pile, toute une liste de mails. Nos frères et sœurs de la Finlande saluent fraternellement, particulièrement les frères et sœurs Olviti. Il m'a été dit que je devrais plus nommer de noms. Mais quand on nomme quelques noms et qu'on ne nomme pas les autres, alors ce n'est pas bien non plus. Ensuite, le frère Bruce Claude salue particulièrement de l'université de Kapstadt. Ensuite, ici, Sousa et Ordenson saluent fraternellement de la Nouvelle-Zélande. Là-bas aussi, ils écoutent maintenant en ligne. Là-bas, il est 5 heures du matin. Ils sont un peu en avance sur notre temps et que Dieu les bénisse. Particulièrement là-bas, nous avons le frère Mose du Colorado de Denver. Ensuite, nous avons le frère Joey du Pérou, Lima. Nous avons ensuite d'Atlanta, Georgia, le frère Land. Nous avons tout un nombre de salutations. Un frère des Philippines salue fraternellement. Ensuite, de Kamandou, des salutations fraternelles. Qui sait où se situe? Pas loin de Népal, donc pas de problème. Ensuite, nous avons encore des salutations d'Abidjan, des salutations du Pakistan, des salutations de Ottawa, Canada, des salutations
de l'Escovas, de la Serbe. C'est très bien aussi, c'est très bien. Ensuite, le frère Pierre de la République démocratique du Congo. Oui, j'espère que j'ai lu tout ceux qui ont écrit. Si ce n'est pas le cas, que les frères puissent simplement nous pardonner. Ce n'était pas un esprit. Et nous saluons de tous, nous saluons d'ici, vraiment au nom du Seigneur, tous ceux qui écoutent. Nous avons aussi des requêtes qui ont été exprimées de partout, qui sont venues de partout, des requêtes de prière, et nous allons les apporter tous devant le trône de la grâce de Dieu. Ensuite, j'ai un exposé court à rendre du voyage merveilleux par l'Inde. Vous savez que c'était le premier pays à l'extérieur de l'Europe que j'ai visité et Dieu a réellement a produit du fruit depuis 1964, 69 et durant toutes ces années depuis 64, un fruit a été manifesté, un fruit qui demeure. Et ensuite, quand un frère dans le ministère, qui depuis le commencement là-bas était présent, et à la fin de la prédication vient devant, et justement parce qu'entre-temps, ici et là, il avait prêté l'oreille à des doctrines et des interprétations, et qu'ensuite il a pu rendre ce témoignage. Aujourd'hui, nous avons de nouveau écouté la pure et sainte parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, de ce que la parole, comme semence, est semée, et qu'elle produit de son fruit, elle porte du fruit pour l'éternité. Ça, c'est le sens, c'est l'objectif de la prédication de la parole, que des hommes viennent, soient appelés au Seigneur, et comme toujours nous le disons, nous l'avons dit en insistant, il faut que cela nous réussisse avec l'aide de Dieu en tant que messager, en tant qu'ambassadeur à la place de Christ, ambassadeur de Christ, de lier les hommes avec leur Sauveur, et qu'ils expérimentent personnellement leur salut. Soyons sincères. À quoi est-ce que ça nous sert de parler aujourd'hui du messager et du message, mais sans avoir fait personnellement une expérience du salut qui a été accompli, sans même savoir ce que c'est qu'une conversion authentique, de ce que c'est qu'une nouvelle naissance authentique, de ce que c'est qu'une nouvelle naissance, naître d'en haut, et de ne même pas savoir ce que c'est qu'un baptême du Saint-Esprit, ne pas l'avoir expérimenté d'abord, mais d'ouvrir la bouche et de prêcher et de citer des citations de frère Branham en les ayant mal compris et en les ayant sortis de leur contexte et apporter de la confusion partout où on passe. Et ça, on a toujours eu à le dire. Chaque enseignement biblique nous lie avec Dieu. Nous lie avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres, et servent à l'édification de l'Église de notre Seigneur. Chaque faux enseignement affermit les gens dans leur séparation, dans leur division, et déchire le corps du Seigneur. D'après notre connaissance, Dieu a établi tous les ministères qui sont vraiment établis par lui. C'est pour l'édification de l'Église. Il n'y a aucun ministère qui serait établi pour apporter de la confusion. C'est seulement Satan qui vient pour détruire et pour apporter de la confusion et de la division et pour éparpiller le peuple de Dieu, comme dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 de notre Seigneur lui-même, cela a été dit. Nous l'avons déjà de manière merveilleuse lu dans la parole d'introduction. Nous avons lu et nous avons entendu ce qui a été lu. À cause de la vérité de Jean, le verset 2, dans la deuxième épître de... Il lit maintenant la deuxième épître de Jean, le verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Donc 2 Jean, le verset 2.
à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Mais quand ensuite, Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, laisse écrire concernant ceux qui sont sortis du milieu de nous. Ils ne peuvent pas rester au milieu de nous. Aucun d'eux qui, dans son cœur, a un faux enseignement, peut rester dans la vraie Église de Jésus-Christ. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Les deux sont vrais. Les uns marchent, demeurent dans la vérité, marchent dans la vérité, et la vérité demeure aussi en eux et parmi eux pour toute éternité. Mais celui qui n'est pas avec la vérité et qui ne demeure pas dans la vérité, il quitte l'Église. Il quitte l'Église, il ne peut pas rester dans l'Église, c'est-à-dire là où la vérité de la parole de Dieu est prêchée. Et cela demeure ainsi pour toute l'éternité, que vraiment nous apportons rien d'autre que la parole de Dieu. Nous prêcherons rien d'autre que la parole de Dieu. Dans ma première lettre circulaire en 1966, déjà, j'ai choisi cela comme titre. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront. Toutes les interprétations passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et nous demeurons avec la parole de Dieu éternellement dans la grâce, parce que nous faisons la volonté de Dieu jusqu'à ce que nous passons de la foi à la vue. Aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir nous occuper des fausses doctrines et des interprétations. Aujourd'hui, nous avons le souper du Seigneur, la Sainte Seine, et nous allons nous occuper de l'œuvre accomplie de la rédemption parfaite pour nous. Et dans la foi, nous allons accepter ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et à cela, nous allons lire quelques versets bibliques. Mais avant que je le fasse, je voudrais lire les deux versets qui parlent de ce que le peuple de Dieu doit être rassemblé pour écouter ses paroles, les paroles de l'Éternel dans Deutéronome. Dans Deutéronome, ici, il est écrit au chapitre 4, Deutéronome, le chapitre 4, verset 10. Deutéronome chapitre 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentais devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Assemble auprès de moi le peuple, mon peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Nous sommes aujourd'hui rassemblés de loin et de près, pas pour écouter des interprétations, mais nous sommes rassemblés devant la face de Dieu pour écouter la parole de Dieu qui demeure éternellement en nous, qui demeurera éternellement en nous. Ensuite, nous avons le psaume 50, qui nous est encore connu, le psaume 50, versets 5 et 6. Rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes fidèles,
qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et qu'est-ce qui est écrit après? Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu lui-même qui est juge, qui juge. Car c'est Dieu qui est juge. Et les cieux publieront sa justice. Que la foi qui lui a été accordée, lui a été imputée à justice. Lisons cela dans Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham crut l'Éternel, qui le lui imputa à justice. J'ai un peu regardé cela. Ici, le mot hébreu est écrit Amuna. C'est une combinaison entre le mot croire et confiance. Abraham eut confiance en l'Éternel. Pas seulement de croire comme ça à la surface, mais de croire ce que Dieu a dit en lui faisant confiance que ce qu'il a dit, il est plus capable de l'accomplir. C'est une combinaison, combinaison de mots. Dans ce mot hébreu-là, Amona, Abraham eut confiance à l'Éternel. Dieu lui accorde les deux. Dieu a parlé et ensuite il a accordé la foi et la confiance. Abraham a cru et Abraham a fait confiance. Il savait que ce que Dieu lui a promis allait sûrement s'accomplir. C'est la même chose aussi aujourd'hui avec nous. Nous n'avons pas seulement la foi en général. C'est une combinaison. Et si nous allons dans Jacques, il est écrit que même Satan croit et tremble. Donc, pas une foi comme ça quelconque, ou bien une confession de foi, comme une communauté qui se dit croyante, etc. Ou bien une foi qu'elle invente. Mais c'est une foi, c'est une confiance en Dieu liée aux promesses que Dieu nous a données. C'est lié aux promesses que Dieu a données et qu'il accomplit. Et cela nous diffère vraiment de tous, de croire ce que Dieu a promis dans l'époque dans laquelle nous vivons. Vous pouvez aller d'église en église, de communauté en communauté, tous ont leur propre confession de foi et tous ont leurs interprétations des Écritures, mais l'Église du Seigneur, l'Église des premiers-nés, elle a la relation personnelle avec Dieu, elle a la relation personnelle avec ce que Dieu a promis, elle a la confiance en Dieu, qu'il accomplira certainement ce qu'il a dit. Nous venons pas aujourd'hui ici, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler au sujet actuel. Peut-être que demain nous le ferons, mais nous vivons réellement dans un temps dans lequel tout est en train d'arriver à son point culminant. Et personne n'a la solution. Et nous remarquons comment est-ce que le monde entier est rendu captif. Le meilleur exemple était la visite du pape en Grande-Bretagne. Et à chaque fois qu'un chef d'État, un président, une visite d'un chef d'État a lieu dans le royaume, là-bas, la reine va devant et le chef d'État la suit. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était le pape qui était devant et la reine le suivait derrière, entre-temps. C'était le contraire. C'était maintenant le pape qui était devant et la reine était derrière et suivait. Et quand on voit cela de ses yeux, alors la révélation suit. Alors,
tous les différents chapitres qui parlent de ça, de ce qui va se passer à la fin, nous viennent dans la pensée. Et là, nous sommes de nouveau reconnaissants de savoir que les élus ne seront pas séduits, ne peuvent pas être séduits, car ils ne vont pas suivre un homme, ils ne vont pas non plus suivre un prophète ou bien un frère. Nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous lui avons consacré notre vie qu'il a racheté à un prix précieux. Nous lui avons consacré notre vie et nous avons la grâce de suivre ses traces. Mais dans Romains chapitre 4, nous avons ensuite la confirmation par l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'il a, n'est-ce pas, utilisé la parole qui avait été adressée à Abraham dans Romains chapitre 4, verset 3. Et nous sommes simplement reconnaissants pour le Nouveau Testament, pour tout ce qui a été écrit, pour que nous puissions recevoir de l'enseignement par la grâce de Dieu. Dans l'épître aux Romains, le chapitre 4, au verset 3. Car que dit l'Écriture? Ça, c'est déjà, ça a toujours été notre sujet. Car que dit l'Écriture sur un sujet biblique? Que dit les Écritures concernant le retour de notre Seigneur? Et le mot retour ou bien avènement en relation avec donc le retour du Seigneur est écrit 19 fois. 19 fois le mot retour ou bien avènement. Et 19 fois, il nous est dit ce qui va se passer quand le retour de Jésus-Christ aura lieu. Nous sommes simplement reconnaissants et encore une fois reconnaissants pour l'enseignement de la parole, pour l'introduction, oui, on pourrait presque dire, dans tous les différents sujets bibliques. Et si nous disons même pour toute l'introduction dans les mystères de Dieu tels qu'ils nous ont été révélés dans ce temps. Et cela bien sûr par le ministère de Frère Branham. Et si nous regardons exactement, alors Frère Branham était un homme comme nous. Élie était aussi un homme comme nous. Mais quand les difficultés vinrent sur lui, il est allé dans le désert. Il a même mis sa tête entre ses genoux et il voulait mourir. Il voulait mourir. Un homme comme nous. C'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que c'est écrit. Élie était un homme comme nous. Frère Branham était un homme comme nous. Mais au moment où le don, où l'action surnaturelle du Saint-Esprit intervenait, se manifestait, c'était différent. Qu'est-ce qui a eu lieu aussi avec notre Seigneur? Et qu'est-ce qui s'est répété dans le ministère de Frère Branham? Notre Seigneur, autrefois, a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui habite, qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Et de la même manière, c'était aussi avec Frère Branham. Il était sans secours. Il se tenait comme ça, faible, sur la plateforme. Et il savait, vous savez, il disait, vous savez, j'attends quelque chose. J'attends l'ange de l'Éternel. J'attends la présence de Dieu. Et subitement, il dit, maintenant, il est ici, sur la plateforme. Donc, ce n'est pas William Branham qui a fait de grandes choses, mais c'est Dieu qui a fait de grandes choses et qui a par cela utilisé un homme. Seulement des vases, ô Saint Maître,
mais rempli de ta puissance. Nous voulons aussi, en ce qui concerne ces choses, avoir des pensées qui sont ordonnées de manière biblique. Que nous ne soyons pas en train, dans nos pensées, de glorifier un homme, mais de donner toute l'honneur au Dieu Tout-Puissant. Et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui appartient toute la gloire et l'honneur dans toute éternité. Donc, Abraham avait une foi qui était liée à la confiance, qui était une foi bénie de savoir que ce que Dieu a dit s'accomplira à 100%. Ensuite, dans Romains 4, nous avons le verset 17. Romains 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, donc à la fin du verset 16. Il lit d'abord la fin du verset 16. Auparavant, au verset 3, nous avions lu, car que dit l'Écriture. Maintenant, ensuite, au verset 16 à la fin, il dit, selon qu'il est écrit. Maintenant, le verset 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Devant le Père. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Abraham ne regardait pas à lui et à Sarah, ne regardait pas au vieux corps. Il regardait à l'invisible comme s'il le voyait. Et il croyait, il faisait confiance à Dieu que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Ensuite, ici, cela est rapporté à nous. Dans Romains 4 au verset 18, cela est rapporté à nous. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. En allemand, selon la promesse qui lui avait été donnée. Oh, j'espère que l'expression promesse nous touche tout le cœur. Selon la promesse qui lui avait été donnée, selon la parole de la promesse qui lui avait été prononcée, telle sera ta postérité. Verset 18. Selon la parole de la promesse. Aussi pour nous ce soir. Nous avons différentes difficultés. Et quand nous regardons dans le monde, ça veut dire aussi dans le monde croyant, parmi les croyants, partout, il y a des difficultés, partout, il y a des épreuves. Nous sommes aujourd'hui ici pour prendre Dieu à sa parole. Nous sommes aujourd'hui ici pour expérimenter Dieu personnellement. Nous sommes aujourd'hui ici pour avoir une foi calme, liée à la confiance bénie que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Et nous avons la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, au verset 19 de Romains 4, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré cela, qu'elle n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Mais dans la confiance calme et tranquille, il a cru que Dieu lui accomplira ce qu'il a promis. Et comment est-ce qu'il a promis? Et tel qu'il a promis. Et ensuite, nous avons ici d'abord au verset 20, il ne douta point, le verset 20 maintenant de Romains 4, il ne douta point par incrédulité. Donc malgré le corps de Sarah,
et son corps au sujet de la promesse de Dieu. Verset 20. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. L'incrédulité nous égare, nous égare. Abraham a cru, et il a triomphé. C'est la foi qui triomphe. La foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. C'est écrit dans 1 Jean 5 aussi. Et il est dit que c'est notre foi qui a triomphé déjà du monde. 1 Jean 5. Notre foi est déjà la victoire qui a vaincu le monde. Donc si ensuite nous allons dans Hébreux le chapitre 11. Ici Paul, nous prétendons, nous croyons tous que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, car ici il est rentré dans les détails, n'est-ce pas, que des choses qu'un pêcheur de poissons ne peut pas savoir. Ici, il nous a montré déjà dans tous les détails l'Ancien Testament avec tous les sacrifices, la signification. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, ce sacrifice unique, il nous a représenté, il nous a montré tout cela dans cet épître, la signification des différents sacrifices. Et ensuite, il a cité tous les différents cas dans un seul chapitre, ce que des hommes qui ont cru Dieu et qui ont mis leur confiance en Dieu ont expérimenté. Hébreux chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, nous avons le mot hébreu. Exprimer. La foi est une ferme assurance. La foi n'est pas comme ça quelque chose qui flotte dans l'air. Elle est liée et elle est attachée aux promesses. Et telle que nous l'avons lu ici, elle est une ferme assurance des choses que Dieu a promis. Nous lisons ici le verset 1 encore, dans Hébreux, le chapitre 11, encore une fois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, alléluia. Une démonstration, une ferme assurance. La foi, il n'y a rien qui s'ébranle, il n'y a rien qui bouge là. La foi est une révélation de l'Esprit de Dieu. C'est une confiance à Dieu. C'est une confiance et une foi à ce que Dieu a dit. Une confiance. Nous allons encore plusieurs fois le mentionner. C'est ce qui nous diffère réellement de tous les autres dans ce temps. Que ce n'est pas seulement que nous soyons en train de parler d'une foi en général comme ça chrétienne. Non, c'est justement tous les autres qui sont en train de parler de la foi chrétienne. Nous parlons de la foi qui est ancrée dans les promesses de Dieu pour notre temps. Elle est une assurance, une ferme assurance, une démonstration, une confiance à 100%. Et cette confiance, c'est Dieu qui nous l'a accordée cette fois. Elle vient de Dieu. C'est lui qui nous l'a procurée. Soyons sincères et soyons heureux, bien-aimés frères et sœurs, de ce que c'est Dieu lui-même qui a pris la responsabilité pour l'accomplissement de ce qu'il a promis. Imaginez-vous alors que le Seigneur, deux fois, l'une après l'autre, disait à Abraham, après une année, à la même saison, « Je reviendrai et ensuite ta femme aura le fils. » Après une année, il a même donné l'époque, le temps. Après une année, et à la même saison, je reviendrai. Et ensuite, ta femme aura le fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le Seigneur l'a dit, c'est ainsi que cela s'est accompli. Et ensuite, Dieu a fait une alliance avec Abraham. L'alliance de la circoncision, il a donné pour rappeler le péché original dans le corps de l'homme. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais partout, l'histoire du salut
est symbolisé dans tout l'Ancien Testament. Déjà comme un fil rouge par toutes ces différentes expériences que Abraham a eues et que tous ces hommes de Dieu ont eues. Partout, c'est l'histoire du salut qui est aussi symbolisée dans l'histoire naturelle, qui est annoncée à l'avance et montrée dans toutes ces histoires naturelles. Aujourd'hui, nous avons le souper du Seigneur. Et c'est vraiment dans le cœur de témoigner ce qui concerne la foi authentique, originale. La foi et la confiance. La foi est une ferme confiance, une ferme assurance dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a promis. Et nous savons tous que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et que c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, et par nous qu'elles trouvent leur accomplissement. Doivent trouver leur accomplissement. Chaque promesse de Dieu que Dieu a faite s'accomplira. Aujourd'hui, en relation au souper du Seigneur, nous voulons lire quelques versets bibliques, car ça c'est le noyau. C'est le centre. Paul, qui avait porté le message divin, qui avait ainsi écrit à l'Église l'enseignement, qui a parlé des dons de l'Esprit, des fruits de l'Esprit, des ministères, de la résurrection, qui a traité tous ces sujets. Le même Paul dit, je voulais parmi vous ne rien connaître d'autre que Jésus-Christ, le crucifié. Et pas seulement ça, donc dans 1 Corinthiens 2, mais il dit, je suis crucifié avec Christ. Et ainsi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie par moi, en moi. Frère Branham a fait quelques citations, je vais faire que les lire, 2 ou 3 citations concernant le signe que nous, en tant que croyants, par le Saint-Esprit, nous devons recevoir si nous voulons appartenir au troupeau racheté par le sang. Ici, frère Branham dit la chose suivante, citation, « Oh, prenez cela vraiment au sérieux. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Nous devrions être les uns pour les autres dans un tel amour. Ne parlez jamais mal d'un autre. Si quelqu'un commet une erreur, priez tout de suite pour lui, car nous nous tenons tous devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et aussi de manière internationale, nous formons le corps du Seigneur. Nous sommes membres au corps de Jésus-Christ. Car déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume, il est écrit, un corps, tu m'as formé un corps, le psaume 22. Alors, si lui, en tant que rédempteur, il est venu dans ce corps et il a apporté son sacrifice et il a ainsi racheté l'Église qui forme son corps pour qu'il puisse, par l'Église, continuer à agir ici sur terre. Ensuite, nous lisons ici encore, dans cette citation de frère Branham, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oh, vivez une vie de Dieu, une vie divine. Vivez la vie de Dieu. Comme cela se doit par des frères, de fils et filles de Dieu. Vivez dans l'amour et dans l'humilité. Ne permettez rien de mauvais venir dans vos pensées sur qui que ce soit.
mais rejetez cette pensée. Rejetez-la si elle vient frapper à votre porte. Qu'est-ce que Ève aurait dû faire? Elle n'aurait même pas dû s'arrêter là. Et elle n'aurait pas dû s'arrêter. Elle n'aurait même pas dû, même pas un seul moment. Même pas un seul moment. Pas un seul moment, une seule seconde. Elle aurait dû continuer son chemin, ne pas s'arrêter et prêter l'oreille à quoi que ce soit. Elle aurait dû rester auprès d'Adam. Et tout cela ne serait pas passé. Mais Dieu a voulu les choses ainsi que, n'est-ce pas, il crée l'homme d'une manière qu'il puisse tomber pour pouvoir manifester son attribut de sauveur, sauver l'homme et en même temps être dans les deux domaines. L'homme déchu, l'homme qui pouvait tomber, était seulement responsable du domaine terrestre. Mais c'est par Jésus-Christ que dans la résurrection, nous pourrons, dans les deux domaines en même temps, être liés. Dans le domaine terrestre et céleste. Nous n'allons pas pouvoir entrer maintenant dans les détails de ces choses, mais ici, citation. Frère Branham continue encore dans la deuxième citation. Citation. Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se mettre à part du monde, de l'esprit du monde. Ne le prenez plus comme ça à la légère. Vous, personnes qui écoutez les bandes magnétiques, vous, hommes, et vous, femmes, écoutez, si vous m'avez déjà cru, croyez maintenant. C'est le temps maintenant d'arrêter de se disputer les uns avec les autres, de se quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Aimez-vous, honorez-vous et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes et honorez vos femmes et votre famille. Rassemblez vos enfants, rassemblez votre famille, car l'agneau était destiné à toute la famille. Pas seulement pour une seule personne de la famille, mais toute la maison devait être unie et tous devaient être à l'intérieur, sous le sang. Nous devrions nous aimer et en tant que croyants, nous séparer du monde. Encore une citation où il parle du sang et de la vie. Citation. Dans Romains chapitre 8, au verset 1, il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ici, cela n'est pas adressé à ceux qui croient en lui, mais à ceux qui sont en Christ. Car beaucoup disent qu'ils croient, mais ils ne sont pas dans la parole et ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est peut-être raison que frère Branham ici le dit très clairement. Pas seulement ceux qui croient en lui, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Jésus-Christ disait, Jésus disait, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Oui. Et ici il dit, oh, si je pouvais prendre ce texte comme sujet et parler encore 2 heures seulement là-dessus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui par l'Esprit sont baptisés pour former un seul corps. C'est en cela que le sang de l'agneau a produit son effet et que le Dieu du ciel vous a agréé
et que sa vie est en vous. La vie est dans le sang et vient du sang. Est dans le sang et vient du sang. J'ai eu aussi à parler de cela. Nous sommes allés dans Lévitique chapitre 17, verset 11 au verset 14. Nous avons lu ces différents versets. Notre Seigneur et Rédempteur a laissé sa vie. Et si aujourd'hui, en cet endroit, nous prenons le souper du Seigneur comme en mémoire, comme un souper pris en mémoire, s'il vous plaît, pensez aussi déjà maintenant à 1 Corinthiens, le chapitre 11. Faites cela en mémoire de moi, jusqu'à que je revienne. En mémoire de moi, jusqu'à que je vienne. Il y en a qui croient que le Seigneur est déjà venu. Ça, c'est une réalité. Ils croient à ça. Ah, donc pour eux, il n'y a plus de souper du Seigneur. Alors tous ces versets bibliques-là, tout cet ordre-là n'existe plus pour eux. Ils n'ont plus besoin de tenir le souper du Seigneur. Ils ont établi leur doctrine et ils ont commis plein de dégâts partout. Donc, nous fêtons le souper du Seigneur en mémoire de lui jusqu'à qu'il revienne et que ensuite nous puissions prendre part au grand festin des noces de l'agneau, tel que les promesses nous ont été données. Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à que j'en boive de manière nouvelle avec vous dans le royaume de mon Père. Simplement merveilleux de ce que nous avons la parole de Dieu comme une lampe sur notre sentier et nous avons la grâce de croire chaque parole. Et si en cet endroit, nous témoignons croire chaque parole, croire tel que le déclarent les Écritures, alors il faut que dans la réalité cela soit vrai. Et si cela est vrai en nous tous, alors dites Amen. Amen. Que le monde entier puisse l'entendre en cet endroit. Chaque parole est crue telle que l'Écriture déclare. Maintenant, une parole à tous ceux qui sont fatigués et chargés, à tous ceux qui viennent au Seigneur, que ce soit étant présent ou bien être quelque part parmi ceux qui regardent en ligne directe. Tous ceux qui sont liés avec Dieu et liés avec nous dans la grâce et dans l'amour, dans la parole. Nous voulons lire quelques versets bibliques qui nous montrent ce que le Seigneur a fait autrefois et nous croyons qu'il le fait encore aujourd'hui. Je lis dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous voulons accepter cette invitation. Qui aujourd'hui n'est pas fatigué? Qui aujourd'hui n'est pas chargé? Et l'adversaire a toujours la même tactique qu'il utilise. Il a des ustensiles qu'il peut utiliser pour que nous puissions être apportés dans des difficultés. Et là, nous devons faire très attention que nous puissions résister au diable, à l'adversaire. Mais ici, acceptons l'offre. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, acceptons l'invitation. Bien-aimés, précieux enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te parle et me parle, nous parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Peut-être que des gens vous ont chargé, vous ont fatigué, vous ont accusé ou bien rendu coupable, quoi que pourrait exister. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Soyons sincères. Pourquoi est-ce que nous invitons? Nous invitons à réellement nous tenir en tant que vrais disciples de Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui encore, nous avons calomnié aucun frère et nous ne le ferons jamais pour toute éternité. Mais ce sont les faux frères qui calomnient les autres et parlent mal des autres. Ce sont des faux frères. Et cela sera manifesté. Est-ce que la vie de Dieu est en nous, ou bien est-ce que ce sont une apparence de piété que nous avons et que ce sont seulement des religieux que nous sommes devenus, ou bien est-ce que c'est réellement une expérience du salut que nous avons eue? Lisons encore le verset 28, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Apprenez de moi. Où est-ce qu'il y a la grande leçon ici? Tout ce qu'on a pu faire à notre Seigneur, ils l'ont fait. On lui a donné des titres et on lui a donné toutes sortes de désignations comme à aucun autre. On lui a même dit, tu as un démon, il est possédé. On lui a dit de Belzébus. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Mais il a continué, il est allé comme un agneau qu'on mène à la boucherie sans ouvrir sa bouche. Et maintenant il dit ici, apprenez de moi, portez mon joug sur vous. Combien savent ce que c'est qu'un joug? Avez-vous déjà vu de bœuf qu'on étable, tous vous êtes d'une jeune génération. Un joug, c'est comme un cadre qui est placé sur deux bœufs. Et ces deux bœufs-là doivent marcher au même pas. Sinon le chariot va de travers. Il faut qu'ils marchent dans le même pas. Et dès qu'ils sont conduits, ils savent exactement avec quel pas ils doivent commencer. Les deux ensemble. Il dit, si prenez mon joug. Donc, soyez lui à côté de nous et lui. Nous sommes sous un même joug avec lui. Et nous marchons au même pas avec le Seigneur. Il dit, moi, je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas ouvert la bouche quand on m'a calomnié. Je n'ai pas insulté ceux qui m'insultaient. Je me suis resté tranquille. J'ai continué mon chemin avec mon Père et j'ai supporté tout et j'ai remis entre les mains de tout celui qui jugera justement. Et il dit ici, apprenez de moi. Soyez avec moi sous un même joug. C'est ainsi que vous aurez du repos pour vos âmes. Et il dit, je suis doux et humble de cœur. C'est seulement là que nous trouverons le vrai repos pour nos âmes. Dans Matthieu, le chapitre 9, verset 35, nous lisons, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant le message du salut, donc la bonne nouvelle du royaume, en allemand le message du salut du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ici, nous avons une parole merveilleuse. Notre Seigneur est allé de ville en ville, de village en village, et a enseigné dans toutes les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute
maladie et toute infirmité. À cela, encore 2 versets bibliques dans Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, il est écrit, là où chez nous, il est écrit pouvoir. Dans une autre région, il est écrit autorité. Autorité. Il leur a donné l'autorité. L'autorité de chasser. Et si nous prononçons dans l'autorité la parole, dans sa parole, il y a l'autorité divine. Nous prononçons sa parole. Et c'est dans sa parole qu'il y a un pouvoir de création. C'est ainsi que nous sommes ceux qui prêchent la guérison et le Seigneur guérit celui qui croit. Une fois, le frère Branham a dit à des gens qui voulaient savoir mieux les choses que les autres, il leur a dit, car on lui disait, tu te prétends être un guérisseur. Il a dit, mais vous qui prêchez le salut de l'âme, est-ce que je devrais vous appeler sauveur? Si vous prêchez l'évangile pour le salut de l'âme, mais c'est Jésus-Christ qui sauve, vous faites que prêcher le salut. De la même manière, c'est la même chose avec la guérison. Nous faisons que prêcher la guérison, tout le dessein du salut. Et ensuite, ce grand dessein est manifesté que Jésus-Christ est parmi nous et que c'est lui qui confirme sa parole. C'est ainsi que c'est écrit dans Marc, le dernier verset, et cela est valable encore aujourd'hui et pour toujours. Marc, chapitre 16, lisons le verset 19 et 20. Marc 16, versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant suit la partie qui jusqu'aujourd'hui encore s'accomplit. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il faut que cela se passe. Et cela se passera. Le plein rétablissement de toutes choses doit nous ramener dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Et il faut que cela trouve son accomplissement. Ils allèrent. En ce moment, je suis celui qui va envoyer selon un ordre du Seigneur. Je vais selon un ordre du Seigneur pour porter le message dans le monde entier, même avec un ordre à voix audible. Ne fonde aucune assemblée locale. Oui, avec un ordre, mais va de ville en ville et prêche la parole. Je le fais parce que j'ai un ordre. Mais à la fin, il faut que le Seigneur, dans chaque ville, dans chaque réunion, manifeste sa présence. Pas seulement faire retentir le dernier appel, le dernier message, à l'appel à sortir et à la préparation. Mais complètement à la fin, avant le retour du Christ, il faut qu'une église préparée, rétablie, existe, telle qu'elle existait au commencement, où s'accomplira, qu'il est dit ici, ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole
par les miracles qui l'accompagnaient. Nous avons en grande partie expérimenté cela, mais cela, dans toute sa plénitude, va être manifesté. Ce qui s'est passé par le ministère du messager se répétera par les ministères dans l'Église, dans le rétablissement de toutes choses. Tout trouvera sa place et le Seigneur, lui, aura la victoire et nous avec lui. Maintenant encore, les versets qui parlent de la rédemption, qui nous sont précieux à tous. Donc, la rédemption par le sang de l'agneau. Nous voulons seulement lire les différents versets et nous approfondir dans ces choses. Colossiens chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 22. Colossiens chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 22. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, en faisant la paix par le sang de sa croix. Le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous sommes réconciliés. Nos péchés sont expiés et pardonnés. Le sang a coulé. Versets 21 et 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair, par sa mort, réconcilié, pour, le verset 22, vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Ce qui n'est pas possible aux hommes, ce qui n'était pas possible, est devenu possible par la grâce de Dieu. Nous qui n'avions rien mérité que la colère, qui étions livrés à la mort, nous avons été réconciliés avec Dieu, avons reçu le pardon de toutes nos fautes. Et tel que frère Branham, dans Romains chapitre 8, l'a lu, c'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent en Jésus-Christ, qui ne marchent pas dans leur propre voie, selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit, dans les voies de l'Éternel, et pas seulement la rédemption et le pardon, et pas seulement le plein salut, mais par le sacrifice unique, il nous présente devant lui saint, devant lui sans défaut, devant lui sans reproche, toujours devant lui. Et ici, cette foi est liée à la confiance. Est-ce que nous pouvons croire cela et avoir la confiance en cela? Et pas ne regarder à toi, à ton état, regarder à tes faiblesses et à tes manquements, mais simplement de croire et de faire confiance à Dieu, de ce que lors du retour du Seigneur, une épouse église existera, sans tache, sans ride, lavée dans le sang de l'agneau, scellée du Saint-Esprit
sans reproche, sans défaut, saint, sans reproche, devant sa face. Pas devant toi, devant moi, devant qui que ce soit, pas devant les hommes, pas devant les uns les autres, mais tout cela devant sa face. Saint, sans défaut et sans reproche devant sa face. Ça, je le crois de tout mon cœur. Je le crois que l'Église rachetée par le sang de l'agneau sera pure, a été pure, a été lavée, blanche, de manière qu'aucune tache ne manque, aucune tache n'existe. Nous avons la grâce de croire tout ce que Dieu a accompli pour nous, a fait pour nous. Nous avons la grâce de l'expérimenter personnellement, dans la foi et la confiance. Je voudrais encore lire la parole de l'épître de Pierre, qui concerne encore la rédemption et ce qui s'est accompli pour nous, ce qui a eu lieu pour nous. Dans 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten par lui vous, chapitre 2, verset 21. hinterlassen hat, damit ihr in seinen 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Maintenant suit la parole merveilleuse. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été sauvés, vous avez été guéris. Ça, c'est un évangile merveilleux. C'est un plein évangile. Et ensuite, verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. En allemand, vous avez averti au berger et au gardien de vos âmes. Notre conversion doit avoir lieu à notre Seigneur, converti à lui. Il est notre berger. Donc, retournez à lui. Encore un verset dans l'Apocalypse. C'est simplement merveilleux ici. Comment est-ce que dans le contexte, dans le résumé dans Apocalypse, le chapitre 5, cela est montré. Pas seulement les 24 anciens et les êtres vivants qui jouent de leurs harpes, les instruments et apportent l'honneur et la gloire au Seigneur. Ici au verset 9, Apocalypse 5 au verset 9. Nous sommes tous ici inclus dans cette louange des rachetés. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ensuite, au verset 10, il nous est dit ce que nous serons après le repas des noces. Et tu as fait d'eux, pour leur Dieu, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et
Ils régneront auf der Erde herrschen. comme rois sur la terre. Wir sind ein Volk von Nous sommes un peuple de sacrificateurs et und de rois. mit unserem Et nous régnerons wenn er quand, seine avec notre Seigneur, quand il établira son règne werden wir sur terre. mit ihm regieren. Nous régnerons avec lui. Fassen wir zusammen, Résumons worum es heute hier geht. de quoi il s'agit aujourd'hui, ici. Erlöst darf ich's wohl rühmen J'ai la grâce de louer mon salut durch des Heilandes Blut. par le sang de l'agneau, Vollkommene étant Rettung racheté. der Seele, C'est vollkommene un plein salut de l'âme, Rechtfertigung, une pleine justification. unantastbar, Nous sommes irréprochables, seinem et cela devant sa face, placé. alles aus Gnade Tout cela, c'est par la grâce de Dieu, et im Glauben dans la foi, und im nous Vertrauen pouvons annehmen l'expérimenter und so et le croire et l'accepter Abraham et faire comme Abraham l'a fait, schaute nicht auf sich, qui n'a pas regardé à lui, il n'a pas regardé à sa femme. machen wir das Gleiche. Faisons la même chose. Ne regardons pas, ne regarde pas à toi, ne regarde pas à ta femme, que la femme ne regarde pas à son mari. Regardez à personne et à rien, Auf den mais regardez au Seigneur. Regardez au Seigneur. Regardez au Seigneur das Werk qui lui a accompli déjà l'œuvre.